Bonjour à toutes, bonjour à tous. Qu'est-ce qui cloche dans les CV? Alors, ça ne vous a pas échappé, c'est la crise. C'est plus compliqué pour trouver des missions, c'est plus compliqué pour trouver un emploi. Les entreprises prennent plus de temps dans les processus de recrutement et beaucoup d'entre vous nous interrogent, qu'est-ce qui cloche dans mon CV? Alors, on reçoit beaucoup de candidats chez Objectif Cash, nous recevons en moyenne 50 CV par semaine. Et les personnes veulent nous voir, demandent à nous voir pour qu'on leur donne des conseils sur les CV. Alors c'est souvent le cas, les mêmes qui demandent des conseils sur leur CV, quand on leur donne des conseils, ils sont chagris, ils ont l'impression que, on ne donne pas les bons conseils. Alors on va la faire courte, 3 remarques sur les CV que nous recevons chez Objectif Cash. Première remarque, à quoi candidatez-vous? Nous recevons beaucoup de CV chez Objectif Cash et dans 45% des cas, ce n'est pas explicite ce à quoi vous candidatez. Est-ce que vous candidatez pour un poste de DG, pour un poste de DAF, pour un poste de contrôleur de gestion? Eh bien, on a beau regarder le CV un peu dans tous les angles, on ne comprend pas exactement ce à quoi vous candidatez. Est-ce que vous candidatez pour une mission? Est-ce que vous candidatez pour un CDI? Pareil, ce n'est pas explicite sur le CV. Deuxième remarque, vous candidatez à un poste, mais quand on regarde le contenu de votre CV, le contenu de l'expérience, eh bien dans 25% des cas, ce n'est pas explicite le passage entre l'expérience accumulée et le poste auquel vous candidatez. Exemple, vous avez cumulé des fonctions de responsable comptable, responsable administratif et financier ou contrôleur de gestion et vous candidatez à un poste de directeur financier. Alors évidemment dans l'absolu rien d'impossible, mais aucune explication comment on fait ce saut de responsable comptable ou de RAF à un poste de directeur financier. Autre exemple, vous avez une expérience de direction générale ou de direction financière et vous candidatez à un poste de consultant. Là aussi, vous avez une expérience opérationnelle, consultant c'est un autre métier. On comprend le saut, mais il y a peu d'explications pour expliquer, justifier le saut. Troisième remarque sur les CV, et là c'est 10% des cas des CV que nous recevons, eh bien votre CV ne comporte aucun chiffre. Vous candidatez à un poste de RAF ou de DAF en PME ou en ETI, vous prévalez d'une expérience dans PME, PMI, en ETI, mais on ne sait pas de quelle taille d'entreprise on parle. Est-ce que vous avez une expérience dans des entreprises qui font 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, 10 millions, 50, 100 millions? Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même rôle de DAF quand on est DAF d'une boîte de 5 millions ou une boîte de 100 millions. Autre exemple, vous candidatez à un poste de trésorier et vous avez une expérience de trésorier dans des ETI ou dans des grands groupes et aucun chiffre sur les flux gérés, sur le nombre de comptes gérés, sur les problématiques gérées, aucun métrique. Voilà, donc en résumé, Objectif Cash, nous recevons à peu près 50 CV par semaine, ça fait presque 2500 par an. Dans 45% des cas, on ne sait pas à quoi vous candidatez. Dans 25% des cas, vous candidatez à un poste, mais ce n'est pas explicite par rapport à votre expérience passée. Et dans 10% des cas, le CV ne comporte aucun chiffre. En résumé, finalement, seulement 20% des CV reçus sont exploitables directement. C'est-à-dire qu'on peut comprendre et on peut tout de suite orienter vers une démarche de recherche de poste ou de recherche de mission. Voilà, à bientôt sur la page LinkedIn Objectif Cash.